route sans chemin, vieux pèlerin. Tu sais bien ce qui t'attend. Séville est la plus grande ville d'Andalousie au sud de l'Espagne. Elle abrite la plus grande vieille ville d'Espagne, avec de nombreuses ruelles pittoresques où l'on se promène et se perd facilement. Cette ville a tant d'histoire. Elle est très ancienne, datant de 2000 ans ou plus. Et les Romains étaient ici. Mais la période de l'histoire qui définit vraiment cette ville, ce sont les 500 ans de domination musulmane. Cela a commencé au 8e siècle, lorsque la dynastie arabe des Omeyyades a conquis et gouverné Séville. Plus tard, elle a été gouvernée par d'autres dynasties musulmanes berbères, comme les Almohades et les Almoravides. Mais cette vieille ville est littéralement remplie de monuments historiques incroyables qui vous raconteront tout sur cette période fascinante de l'histoire de Séville. La ville a finalement été reconquise par les monarques chrétiens au XIIIe siècle, donc elle est une ville catholique depuis lors. La cathédrale de Séville est le monument le plus impressionnant de la ville. C'est la 3e plus grande cathédrale du monde et la plus grande cathédrale gothique. Elle a été construite sur le site de l'ancienne grande mosquée édifiée au XIIe siècle par la dynastie almohade. La seule chose qui subsiste aujourd'hui de l'ancienne mosquée est la Giralda, qui est le clocher. Elle était autrefois le minaret de la mosquée et la façade est complètement intacte. C'est une cathédrale tellement magnifique. La complexité des détails est tout simplement stupéfiante et il est dit que lorsque cette mosquée a été construite, les anciens de l'Église ont dit « Construisons une mosquée si belle, si magnifique que le monde entier pensera que nous sommes fous. » Et honnêtement, quand on voit à quel point elle est grandiose, je pense qu'ils étaient fous, mais vous savez, ils voulaient clairement montrer au monde qu'ils étaient, vous savez, une véritable ville catholique. Je suis venue au marché ici à Séville. Celui-ci s'appelle Mercado de Feria et j'adore absolument venir dans les marchés comme celui-ci parce que c'est là qu'on voit vraiment quels sont les produits locaux, ce que les gens mangent et je suis sûre que celui-ci va regorger de fruits de mer incroyables parce que nous sommes très proches de la mer. Tout le poisson vient d'ici, comme de Cadix ou de cette région. Anchois de Cadix, Boquerón. crevettes de Huelva, calamars de la Méditerranée. Quelle est la meilleure façon de cuisiner ce poisson? Ici, on mange souvent du poisson frit, mais le meilleur, c'est grillé. Sur le grill? À... Le meilleur. Ce qui est génial avec ce marché, c'est la multitude de petits endroits où l'on peut manger des tapas et des fruits de mer vraiment frais, car ils utilisent le poisson vendu sur place. Cet endroit est très animé. Ça s'appelle la Cantina et comme il y a beaucoup de locaux, la nourriture doit être très bonne. J'adore l'ambiance dans ce genre d'endroit. Pour moi, c'est tellement typique de l'Espagne, non? C'est ça, cette folie qui fait l'Espagne. C'est l'heure du déjeuner, tout le monde a faim. Les serveurs créent les commandes. On prend cerveza, vin, muchas gracias. Je viens de commander le frito mixto, un assortiment de poissons frits, crevettes et poissons blancs. Je vais simplement faire comme tous les autres Espagnols ici, c'est-à-dire prendre des morceaux de poisson frits avec mes mains et les manger. Incroyable, très frais. Et avec le citron, c'est vraiment le goût de la mer. Ça ressemble à de la lotte frite. Regarde-moi ça, tellement juteux. Oh mon Dieu, c'est tellement bon. L'un des aspects les plus uniques de Séville est son architecture mudéjar. Le mudéjar combine le style mauresque de l'époque musulmane avec d'autres architectures comme le gothique, la Renaissance et le style romain. La ville compte de nombreux monuments historiques qui valorisent ce style. Je suis dans l'un d'eux en ce moment, qui s'appelle le Real Alcázar ou le Palais Royal. Au départ, c'était un palais pendant la période musulmane au XIe siècle.
Plus tard, lorsque les monarques chrétiens ont conquis Séville au XIVe siècle, ils ont reconstruit tout ce palais en utilisant cette fusion de styles architecturaux et d'éléments de design. Ceci, par exemple, est une parfaite démonstration de cette unification entre la religion musulmane et la religion chrétienne. Vous avez de la calligraphie arabe autour du palais, mais vous avez aussi des motifs de lions et des bâtiments. Et bien sûr, dans la religion islamique, il est interdit de représenter des images d'êtres vivants. C'est ainsi que l'on peut vraiment voir ce mélange entre les religions musulmanes et chrétiennes. Les caractéristiques typiques des bâtiments de style mudéjar incluent l'utilisation de carreaux et de mosaïques, ainsi que des couleurs vives avec des motifs géométriques. On trouve aussi de nombreuses portes et plafonds finement sculptés en bois, ainsi que l'omniprésence d'arcs. Je trouve ça tout simplement incroyable. Donc, c'est ce qu'on fait en van très typique, comme on fait la tournée des tapas, comme ce qui se passe. Exactement. C'est vraiment une expérience authentique parce qu'on est vendredi, c'est l'heure du déjeuner, il fait beau dehors, donc je pourrais très bien faire ça avec quelques amis. Santé. Salut. Santé. Ah. Une tapa populaire ici, ce sont les chicharrones, un mélange de diverses parties du porc et un peu de gras, peu de viande. Quand je pense aux chicharrones, je pense je sais pas, qu'après la fête d'avant de rentrer chez soi, pour ton grand almuerzo, tu prends une petite bière et des chicharrones. Pour moi, ça crie l'été, comme une petite tapa estivale. Tu aimes beaucoup? Salé, j'aime ça. C'est de la viande de porc. Le nom vient de Carrillos, qui est cette région. C'est cette partie grasse et délicieuse du porc. Et c'est l'une des tapas incontournables ici à Séville. C'est absolument délicieux. Amour pour Les cochons. Toutes les parties du cochon sont utilisées. Je dirais que le cochon et le thon sont les deux sources principales de notre gastronomie dans le sud de l'Espagne. Et j'ai entendu dire que Séville compte environ 6000 bars à tapas. Je le croirais. Et pour nous, la tapa, c'est vraiment au pied de la lettre, encore une fois, avec le climat. Le climat dicte vraiment beaucoup notre mode de vie. Nous sortons souvent dans des bars à tapas, plusieurs fois par semaine. C'est très courant. Voici les papas alignazos au thon, pommes de terre, oignons, poivrons verts, boqueronne et vinaigre. Oui, ceci est laissé dans le vinaigre pendant longtemps. Comme chaque jour, tu peux sortir et manger des tapas et ce sera quelque chose de différent à chaque fois, donc tu ne t'en lasses jamais. Avoir des options et faire des associations, c'est amusant. Nous parlons de la culture des tapas. La culture millénaire de Séville, parce qu'elle a 1000 ans. Quel est ton préféré? Ma nourriture préférée? Tu manges de tout, de la viande, du poisson. Je vais t'apporter un mezzexki, c'est une délicatesse. Tu n'en trouveras pas partout. C'est de la viande, Ils ne sont pas arrivés en ils sont en liberté. Et ils écoutent de la musique classique. Comme ça, ils ne sont pas stressés. Que penses-tu des tapas à Séville? Si tu pouvais l'expliquer, comment tu l'expliquerais? C'est notre culture. On ne peut pas vivre sans ça. Nous devons vivre de ce qui nous appartient. On sort entre amis à tout ça. Nous sommes stratégiques à ce sujet. Nous choisissons les meilleurs endroits comme celui-ci et nous sortons pour des tapas qui ont 1500 ans. 3 mots que, si je te les dis... Infini, impressionnant et cordial. Infini, impressionnant et cordial. Nous sommes ouverts au monde. Il n'y a rien d'autre. Tout le monde est le bienvenu ici.
Beaucoup de gens qui ne sont jamais venus en Espagne ont cette idée très romancée que l'Espagne, c'est tout ce qui concerne, vous savez, les tapas, la nourriture délicieuse, le flamenco, la passion, la longue sieste, la chaleur intense. Et puis j'ai l'impression que quand on vient en Andalousie, c'est littéralement la vraie vie ici. La vision stéréotypée est en fait très proche de notre réalité à bien des égards. Et quand on sort et qu'on va dans un bar à tapas comme ici, qu'on voit les gens se mélanger, c'est vraiment ça. Et j'adore ça ici. Séville est vraiment un endroit très spécial, c'est sûr. C'est un bar vraiment sympa que j'ai trouvé où ils enseignent le flamenco, mais du flamenco improvisé. C'est absolument rempli de gens espagnols, mais c'est un joli bar. C'est littéralement la vie des habitants ici. Venir dans ces bars, chanter, danser, Frapper des pieds, c'est juste tellement... de passion. Peux-tu m'expliquer ce qu'est le duende? Comment appelles-tu un duende? Le duende. Les duendes? Qu'est-ce qu'un duende? Ne me force pas à me déshabiller. Ne me fais pas me déshabiller, ne me fais pas me déshabiller émotionnellement. Le duende, tu étais toujours heureux. Ô déshabillé, je t'ai rêvé. Ô déshabillé, je t'ai rêvé. Ô déshabillé, je t'ai rêvé. Tu seras montré ici dans... Entre des draps de soie, je t'ai rêvé nu. Nu, je t'ai rêvé, et quand je t'avais près de moi... Je me suis réveillé de mon rêve. Dis-moi quand tu reviendras, aujourd'hui je te désire, c'est duende. Je suis venue à Jerez, une ville à 1 heure au sud de Séville. Cette ville est particulièrement célèbre pour 3 choses. C'est la production de Xérès, faisant partie du triangle du Xérès avec 2 autres villes. Ce sont les chevaux. Les chevaux de Jerez sont internationalement réputés comme des chevaux royaux de pure race et pour le flamenco. On dit souvent que le flamenco est né ici. Il y a aussi un événement très amusant cette semaine, la Feria de Caballos ou la foire aux chevaux, qui est une véritable célébration de tout ce qui est jerezano, les chevaux, le flamenco, le Xérès. Donc, je suis vraiment ravie d'être ici. Je suis venue à Fundador, l'une des plus anciennes bodegas de Xérès à Jerez, qui produit du Xérès depuis le XVIIIe siècle. Alors, nous allons aller à la plus grande bodega ici, la bodega La Mesquita. Waouh, voici donc la bodega La Mesquita. Mesquita signifie mosquée. Cette architecture est unique car ils doivent maintenir l'endroit très humide. L'humidité est l'une des choses les plus importantes pour fabriquer le Xérès. Donc d'ici, on se rend vraiment compte du nombre de fûts qu'il y a dans cette bodega. Il y a environ 40 000 fûts en bois. C'est ici que le Xérès vieillit. 2 cépages principaux servent à produire le Xérès. Le premier, Pedro Ximénez, donne un Xérès doux et crémeux.
Le second est un cépage blanc, le Palomino. Cela donne le Xérès sec très typique appelé Fino, qui est une spécialité à Gérèse, servie en apéritif avec des tapas de poisson ou du jambon. L'odeur ici est tellement intense. Dès que vous entrez, vous sentez ce parfum de Xérès doux. C'est le premier que je vais goûter, c'est le Fino, qui est censé être très sec et vif. Oh oui, c'est vraiment sec comme un os. Donc, ce deuxième Xérès que je vais goûter s'appelle l'Oloroso. C'est un Xérès plus doux, plus intense et plus crémeux. Ah oui, j'aime bien ça. C'est vraiment beaucoup plus doux, donc c'est presque un peu comme un vin de dessert. Je vous recommande vraiment de venir faire une visite dans l'une des bodegas de Gérèse pour vraiment découvrir la culture du Xérès ici. Je suis venue à l'Etabanco. Ce sont les endroits typiques à Gérèse pour déjeuner et l'ambiance est incroyable. C'est rempli de gens du coin, tout le monde est au comptoir. Je fais comme les locaux à Gérèse, j'ai commandé un Fino Sherry et je le déguste avec de délicieux fruits de mer frais. Des tapas! La meilleure combinaison. Tu viens d'Andalousie? Oui. Et comment est la culture ici? C'est le paradis sur Terre. Avant d'ouvrir, les gens veulent venir ici, mais nous, on ne s'intègre pas ici. Pourquoi est-ce le paradis sur Terre? Pour le climat, les gens, la nourriture et le désir de vivre. Vous êtes ici pour la foire? Oui, pour la foire. À la foire! La Feria de Caballo à Gérèse, ou la foire aux chevaux, est probablement le festival le plus célèbre qu'ils ont chaque année. C'est une célébration du cheval de Gérèse, qui est un cheval de race pure espagnole. Ils sont incroyablement beaux. Tous sont maintenant paradés par leurs propriétaires et on peut les voir, ils sont très musclés et ils ont ces incroyables coups arqués, ce qui est une caractéristique très unique pour un cheval de race pure espagnole. Tout le monde boit du Xérès parce que, bien sûr, le Xérès est la boisson de Gérèse et les femmes portent les tenues de flamenco les plus incroyables, qu'elles appellent le traje de flamenco. C'est donc vraiment une célébration de toutes les choses les plus extraordinaires de la culture en Andalousie et à Gérèse. Chevaux, Xérès, tenue de flamenco. Je n'ai jamais été dans un endroit comme celui-ci et c'est super coloré et vraiment incroyable. Tout le long du parc, il y a des casetas, des chapiteaux, mais elles sont en fait conçues comme de magnifiques décors de cinéma, donc il y en a plein de différentes, un peu comme un retour à l'époque des cow-boys. Et tout le monde est à l'intérieur. Tu peux aller dans celle que tu veux. Tout le monde boit du Xérès et déjeune. Vous êtes toutes si belles. Tu es de Gérèse? Oui, oui. Dis-moi, peux-tu me parler de cette foire? Pourquoi l'apprécies-tu autant? Parce que je suis assez pompette et tu bois beaucoup. Oui, tu bois beaucoup de Xérès, n'est-ce pas? Eh bien, merci. Pouvez-vous expliquer un peu ce qui rend les chevaux de Gérèse si spéciaux? Eh bien, comme ils sont beaux, vous pouvez les voir. Ils sont magnifiques. Eh bien, ici, on s'habille comme des cow-boys. La manière la plus rurale, chevaux avec brides en cuir décoré. Solidement tressés, dures et résistantes. C'est ce qu'il y a de plus typique ici.
dans cette foire. Est-ce que c'est comme une célébration? Cette foire est une célébration pour le cheval. Vraiment? Parce que c'est le cheval, juste. Et pour s'amuser, boire un verre de Xérès et faire un barbecue, c'est la meilleure chose, il fait vraiment chaud. Donc je suis venu ici pour me reposer à l'ombre. Il fait tellement chaud. Ouais, il fait tellement chaud et en plus je porte cette tenue. Tout le monde ici danse le flamenco. Ils agitent tous leur éventail, il fait très chaud et humide. Incroyable. Vous devez les prendre, allez-y les gars. Allez-y, allez. Allez-y les gars. Allez. Allez-y les gars. Allez-y. Merci. De rien. C'est le plus ancien bâtiment de Gérès et, à mon avis, le plus beau. Voici l'Alcazar de Gérès, la forteresse. Il remonte au XIIe siècle et a été construit par la dynastie berbère musulmane des Almohades. C'était une résidence des califes de Séville. C'est un bâtiment absolument magnifique et il y a tellement d'histoires, des siècles d'histoire. Wow, donc c'était la Puerta de la Ciudad, porte de la ville. Ceci aurait essentiellement séparé l'intérieur de l'Alcazar de la Médina à l'extérieur. Voici la mesquita, la mosquée, et c'est absolument incroyable parce que c'est la seule mosquée préservée dans toute la ville. Ces splendides arches en ogive et au fond de la mosquée, le mihrab sont visibles. C'est donc ici que l'on prie et que l'on s'agenouille en direction de la Mecque. Donc voici les hammams, quelque chose d'extrêmement important dans la culture islamique, et vous avez ces magnifiques ouvertures en forme d'étoile dans le plafond du hammam. Cela servait à laisser s'échapper la vapeur, mais c'est incroyablement bien préservé. Voici donc la tour octogonale, et c'est le point le plus élevé de l'Alcazar. On a vraiment l'impression d'être dans un film d'Aladin. Il y a quelque chose de très exotique ici. C'est incroyablement historique et primitif, très différent de l'Alcazar de Séville. Beaucoup de gens ont cette vision romantique de l'Espagne comme un pays où l'on profite de longues siestes paresseuses sous la chaleur de l'après-midi, où l'on mange de délicieuses tapas toute la journée et où l'on danse passionnément le flamenco. Mais en Andalousie, c'est la réalité et c'est quelque chose que j'ai vécu ces derniers jours. J'ai vraiment apprécié et ressenti cette passion intense dans leur culture. Pour moi, c'est la véritable âme de l'Espagne. Mon amour est de Papalapa, mon amour est de Papalapa Primavera. Je suis tombé amoureux de toi, Papa. Je suis tombé amoureux de toi par amour, je suis tombé amoureux de toi par amour. Au printemps,